Shalom Tabernacle. Shalom Tabernacle. Je veux te rappeler ce matin notre devise ici à Shalom Tabernacle. C'est quoi notre devise? Hein? Non, je ne parle pas de ça, je parle de notre devise ici à Shalom. Branham Mourier, c'est la vie de tout chrétien. Si ce n'est pas Branham, nous ne sommes pas là dedans. Si nous avons quitté les dénominations, c'est parce que Branham était venu. Je crois que vous êtes avec moi. Qu'est-ce que nos frères et nos sœurs avaient dit de l'autre côté? Branham, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Donc, il est venu pour nous. Ça, c'est un principe. Pour tous ceux qui croient le message. C'est Branham ou rien. Mais nous ici à Shalom Tabernacle, je vous avais donné notre devise. Voilà. Voilà. N'oubliez jamais ça. Le temps de Dieu, c'est notre temps. Si vous avez cette devise, le diable échouera à tous les coups. C'est ça, tenez bon. Oh, mais ça fait une semaine, on a prêché sur le surcroît. Mais toi, ton problème là, le temps de Dieu, c'est mon temps. Moi, je crois. Il le fera. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Si ce n'est pas demain, ça sera après-demain. Tout ce que moi je sais, c'est qu'il le fera. C'est pourquoi nous avons lu dans Nombre. Il ne faut un homme pour mentir. Amen. Amen. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Il est Dieu. C'est comme ça que vous devez croire le message. C'est pourquoi je pensais te dire ce matin. Tiens bon mon frère, tiens bon ma soeur. Car Dieu n'est pas un homme. Moi je peux te faire une promesse. Malgré ma bonne volonté, les circonstances du moment ou des temps peuvent faire que je ne réalise pas ce que je t'ai promis. Si vos frères vont avant à la frère tant au coup d'un dimanche l'église, na au kabelayo stylo. Si vous moule petit makasi côté là-bas, azate. C'est que les lots ont styloté. Mais avec Dieu, il n'y a pas question de temps ou de circonstances. Quand il fait la promesse, il l'accomplira. Même si toi tu refuses. Même si toi tu refuses. C'est pourquoi le frère Branham a prêché. L'incrédulité n'arrêtera jamais Dieu. Dieu avait décidé qu'il y aura le soleil. Attends au fini qui va couvertir 5 au côté de sa meute. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, en tout cas, les gens peuvent dire, moi, je vais mater. Les gens peuvent dire, moi, je vais mater. Au côté de sa meute, au fini qui 5 couverture. Libanda moye zali. Amen. Bilamba to tsaki na singe kokaruka. Amen. Ti tamu yo mobima na buto bino bino lo moye zalaki te bato ba osenga yo. Babi moye zalaki. Dieu avait promis qu'il y aura le soleil. Parce qu'il a créé, il a dit, barobenga oyo mukolo oyo poko. Est-ce que vous êtes avec moi, église? Ma prédication mikolo yo soki penzo zolo ba amen.
vous deviendrez cette parole et vous vivrez ce que la parole dit. Cela ne dépend pas du pasteur. Amen. Pour que ça s'accomplisse dans ma vie, ça dépend de Dieu. Écoutez ce que Romain dit. Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai. Et tout homme pour menteur. Moi je veux parler. Mais Dieu, c'est là qu'il est écrit afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Tout homme doit être reconnu comme menteur. Si c'est un homme qui te fait une promesse, il peut aussi changer. Oh bien aimé, j'avais promis mais je trouve que je ne saurais plus. Parce que je pensais. Il a la bonne volonté. Je pensais que je pouvais faire ça. Mais les choses qui me sont arrivées, je suis désolé. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu ne sera jamais désolé. Amen. Il connaît toutes choses. Il connaît même la fin avant le commencement. Amen. Donc je vais entendre un amen. Amen. Le Dieu que nous prêchons ici, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a envoyé le prophète Branham. Il connaît toutes choses. Il ne sera jamais désolé. Mais nous les hommes, nous sommes conçus dans le péché, enfantés dans l'iniquité. Nous sommes venus au monde en proférant des mensonges. Nous pouvons changer. Mais Dieu, lui, quand c'est lui qui promet, il fera et exécutera ce qu'il a promis. Daniel en son temps, il avait vu des choses. Et il voulait connaître l'issue de ces choses. Mais il lui a été dit, Daniel, ces choses, ce n'est pas pour toi, c'est pour le temps de la fin. Car c'est vers le soir qu'il y aura la lumière. Quand le 7e ange sonnera de la trompette, ces choses nous seront révélées au peuple de ce temps-là. C'était au temps de Daniel. Mais Dieu a dit, va dormir. Ce n'est pas pour toi, c'est pour le soir. Est-ce que vous êtes avec moi? Et aujourd'hui nous sommes au temps du soir. Amen. Ces choses ont été accomplies devant nos yeux. Le peuple des Zabulon, qui était dans l'obscurité, sous l'ombre de la mort, la mort de la Odyssée, a vu une grande lumière. De Zacharie 14:7. Qui accomplissait Malachie 4 devant nous. Rendant Luc 17:30 manifeste ce qui était une promesse et aujourd'hui une histoire. C'est ce que Branham dit. Il dit Apocalypse 10:1-7. C'était une prophétie. C'est quelque chose qui était dans le futur. Mais avec le ministère de Malachie 4, Branham dit c'est devenu de l'histoire. L'ange puissant qui avait le livre ouvert dans sa main est déjà descendu.
il est descendu, l'ange terrestre, est-ce que vous êtes avec moi, Église? Nous parlons d'Apocalypse 10, 1 à 7. Nous avons vu Apocalypse 10, 1 descendre. Quand il est descendu, Apocalypse 10, 7 était là. C'était où? C'était en Arizona. C'était à Sunset Mountain. Le prophète était là. Et l'ange puissant est descendu avec le livre ouvert pour lui donner la révélation de mystère. Et il devrait retourner à 10 verset 8 pour apporter la révélation qui est aujourd'hui sur les bandes. C'est pourquoi nous n'avons plus à chercher. Tout se trouve dans les bandes. On n'a pas besoin d'un pasteur coopérant pour nous donner la révélation. Le prophète a tout révélé. Tout le mystère qui était resté en suspens. Le mystère de ces 7 sceaux qui contenaient les tonnerres nous ont été révélés. Et nous avons compris que les tonnerres, c'est la voix de Dieu. Quand je parle, c'est un coup de tonnerre. L'homme ne peut pas supporter la voix de Dieu. Oh Église, je vais élever ta foi. Israël était le peuple de Dieu par un prophète. Un jour, Israël a dit, pourquoi seulement Moïse? Nous tous nous sommes saints. Est-ce que vous me suivez, Église? Nous voulons aussi que Dieu nous parle. On en a marre. Dieu m'a dit de vous dire que Dieu nous parle. Et Moïse a amené ça au Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Dieu a dit, anyway, amenez le peuple à la montagne. Je vais leur parler. Sanctifiez-vous. Purifiez-vous. Les mariés, séparez-vous de vos femmes. Soyez en jeûne et prière. Parce que vous allez rencontrer le Dieu créateur. Et le jour du rendez-vous est arrivé. Le peuple est venu à la montagne. Sanctifié, purifié. Ils attendaient Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, aujourd'hui parle-nous. Nous voulons que tu nous parles, oh Dieu. Tout le monde était en prière. Et le Dieu du ciel est descendu. Et il a prononcé une parole. Je vous salue, enfants d'Israël. Maintenant, vous n'avez pas dit, n'est-ce pas, je vous ai salué. Est-ce que si on voit bonjour bien-aimé, est-ce que vous vous sentez bien? Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Et Dieu est descendu. Peuple d'Israël, je vous salue. C'est ce que Dieu a dit. Mais là où les enfants d'Israël étaient, ils n'ont pas écouté la salutation. Ils ont entendu ce qu'on appelle le pandapanda. Il y a eu des bandades. toyaki nde kosola na nzambe mais oyo kake ebeti boye mbula oyo bato ezali soki bayo kasonda oyo bomaka wana oyo kasonda toli mbangu mais c'était Dieu qui avait parlé. Quand je parle, frère, ce sont des tonnerres. Vous ne pouvez pas entendre. Mais il y a quelqu'un que Dieu a préparé. Cet homme-là qu'on appelle l'anti-tonnerre.
transformateur là, il a ce qu'on appelle le paratonnerre. Quand on construit une maison, on prend un truc là comme ça et bien pourquoi on met ça? Ça s'appelle paratonnerre. Parce que quand les tonnerres viennent, ça porte les éclairs. C'est une lumière. C'est de l'électricité. Ça peut détruire les choses dans les maisons. C'est pourquoi dans les grands immeubles on met les paratonnerres. Quand il y a un tonnerre, paratonnerre est méliango et comme ici c'est normal. Est-ce que vous êtes avec moi, église? Le peuple a fui. Il a dit on ne peut pas écouter cette voix. C'est trop dur pour nous. Donc ça là arrêt cardiaque. Moïse, nous avons compris qu'il ne nous parle plus. Qu'il te parle à toi. Et toi tu vas nous rapporter ce qu'il a dit. Parce que Moïse était un paratonnerre. Il était un transformateur. Un prophète, il est fait différemment de tous les autres. C'est pourquoi n'imitez pas un prophète. Vous ne serez jamais comme un prophète. Vous ne remplacerez jamais un prophète. Parce qu'un prophète, la façon dont il est constitué, sa conscience et sa subconscience sont ensemble. Est-ce que vous êtes avec moi, église? Il peut être ici, il va dans le passé, il va dans l'avenir. Il est un homme différent de tous les autres. Et aujourd'hui, nous avons reçu un prophète. Et quand les tonnerres ont été révélés, on ne peut pas attendre. Lui, il a reçu cela. Quand tu as donné un coup de tonnerre, prophète Amélie Yango a transformé Yango à la sémence du serpent. Oh, je veux entendre un amen. Je veux entendre un alléluia. Je veux que quelqu'un crie alléluia. Gloire à Dieu. Le message, c'est ça la voix de Dieu. Ce sont des tonnerres que le prophète a reçus. Et il nous a dit ce que cela disait. Il nous a parlé du mariage et du divorce. Il nous a parlé de tout ce qui était en suspens. Et cette révélation nous a ramené littéralement à la foi de nos pères apostoliques. Ce message est parfait. Il est envoyé à un peuple parfait. Nous avons la pure parole qui est venue par le Fils de l'homme. Dieu dans la chair humaine. Ce sont là les grandes promesses de l'heure pour l'église épouse qui est le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes avec moi, église? Mais nous avons parlé de surcroît. Ça fait partie des promesses. Nous avions lu le prophète que Jésus n'est pas mort seulement pour le salut. Il est aussi mort pour la guérison divine. Et tout ce qui s'ensuit pour que nous soyons bénis. Nous ne devons pas vivre dans la médiocrité. Tu dois être béni, frère. Tu dois soutenir Shalom Tabernacle. Tu dois apporter les dîmes et les offrandes. Nous avons lu ici. C'est pas moi. C'est lui. C'est lui qui avait lu. Que votre argent c'est pour l'église. Vous devez apporter l'argent. Mais si vous n'avez rien, qu'est-ce que vous allez apporter? Et tu dois être fier que tu viens à l'église, tu n'apportes rien. Ça, ce n'est pas le Dieu de Branham. Le Dieu de Branham t'a
Amen. Je parle des promesses te concernant. Toi en tant que chrétien, ces promesses doivent s'accomplir. Le salut de ton âme doit se manifester. Tu dois croire que tu es sauvé. Quelles que soient les circonstances, tu dois croire que tout était accompli à Golgotha. Tu es donc libre. Tu es sauvé. Non, je vais le répéter. Tu n'as pas bien compris. Je parle de deux choses tout ce temps ici. Je parle du salut et je parle du surcroît. Et le frère Branham avait dit ces choses vous sont données par surcroît. Pour avoir le surcroît, nous avons vu que tu dois d'abord avoir quelque chose. Si au départ tu n'as rien, tu ne peux pas parler du surcroît. On avait bien expliqué ça. Je ne fais que récapituler. Ce que tu as déjà. Bomba yango malamu. Amen. Mais qu'est-ce que tu as déjà? C'est le salut de ton âme. Ne discute même pas au sujet de ton salut. Quel que soit ce qui arrive. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu étais déjà sauvé. Et tu resteras sauvé. Même si une erreur arrive dans ta vie, Dieu ne va pas ôter le salut. David, l'homme selon le cœur de Dieu, a vu mal marcher. Mais écoutez, Église, David n'a jamais dit oh Seigneur, maintenant que tu m'as pardonné, remets-moi mon salut. Non, mon frère, non, ma soeur, même dans le péché, David avait son salut. Je vais entendre un amen. Dieu ne peut pas te sauver aujourd'hui. Tu es pécheur pour commencer. Makamba mikolo eza ya yote. Matela mikolo eza ya yote. Yo luka obika. On nimera Yesu. Mais je parle à mes soeurs et à mes frères qui sont réellement sauvés. Que si une erreur arrive, tu n'auras plus la joie. David a dit maintenant, remets-moi la joie de mon salut. Oh, je vais entendre un amen. Le salut était toujours là. Mais il était en train de payer pour le mal. Le monde ne pêche pas. Ils sont tout noirs. Quand on verse encore la saleté, c'est normal. On ne voit pas. Je vous ai parlé des prêtres. Osomona sango akulisi mwana batisimo babenye samba zobina na likaya na ena. Est-ce que batu balobaka? C'est leur vie. Azomela masanga bakolobate, c'est leur vie. Mais toi, tu es tout blanc. Dès qu'il y a une tâche, tout le monde parle. C'est parce que tu es saint. Tu es blanc. Chaque petite tâche est visible. C'est parce que tu es sauvé. Donc quand ton salut, sois rassuré. Ne discute jamais sur ton salut. Quel que soit ce qui peut t'arriver. Même si le diable te dit n'importe quoi, le problème du salut ne doit jamais être un sujet de jour. C'est le sujet d'aujourd'hui. Nous allons parler sur votre salut. Pasteur, oubliez. Je suis déjà sauvé. Le prix a déjà
jour-là. Regardez ce que ce jour-là sur le calvaire a fait pour vous. Il a payé le prix pour vous. Il a réglé la question. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils sont blancs comme la neige. Non, l'église devrait jubiler. Amen. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils les rendent blancs comme la laine. Alors vous n'avez pas de péché. Vous êtes parfaitement sans péché. Écoutez, peu importe ce que vous avez fait ou ce que vous faites, vous êtes quand même sans péché. Je vais entendre un amen. Je fais un alléluia. Peu importe. J'ai dit aujourd'hui, je parle à mes soeurs et à mes frères. Pas à toi qui viens nous accompagner. Yo belala masanga okendaka na paka tuma ozana pe frère na bisote ozana pe sœur na bisote makambo etali yote ko sepela pete amen tika biso to sepela eza makambo na biso. Mais si le diable fait n'importe quoi, je vais le répéter pour mes bien-aimés. Peu importe, répétez ça. Peu importe ce que vous avez fait, vous vous faites, vous êtes quand même sans péché. Pourvu que vous ayez accepté Jésus comme votre sauveur, vos péchés sont pardonnés. Tout ce qui est pardonné est remis et oublié. Soki vous corrompre arbitre, ma petit quotité, arbitre payé zika, corrompu, mukona batuganga injustice. Diable penza roya, alakisi makambo na yo, abi Dieu. Omoni frère wana, tala awa sala kiboy. Nzamba zo atali abi je ne vois pas. Alléluia. Il dit tozalaki na ye. Tozalaki boye. Nzamba atali abi me ngana omona te. Injustice. C'est parce que le juge c'est notre avocat. Il dit ce qui est pardonné, remis et oublié. Tu n'as pas de péché. Tu es un saint pour Dieu. Salut ton frère, salut ta soeur. Dis saint. Je te salue. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes des saints. Ça ne dépend pas de nous mais de lui. Vous êtes au bon endroit au bon moment. Quand le prix est payé, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de condamnation. Écoutez ce que le prophète dit. Et lorsqu'un homme sait qu'il est mort aux choses du monde, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, qui marchent selon le Saint-Esprit et non conformément à ce monde de péché. Il peut regarder l'enfer et le jugement en face et
à danser, à se réjouir. Est-ce que vous avez compris cela? Nous qui avons grandi ici à Kinshasa, quand comment on appelle ça? La foire existait encore. Il y avait des endroits au continent et l'eau moro bozoya. Maman moins de pays. Botani liboso boni ba squelette. On dirait aux qui en fait baligi ba kangayo. Tozaki ba na mike. Bokomo gamba. Ozo ba ngali felo monte zo pena. Nzo kande raye za pembe. Avant bon comme kuna mona raye beti 6. Komadu su komata. Bon continue ali felote. So kanaki biso fumo. To continue. O kanon to sito leki. Alléluia. C'est ce que Branham me dit. Quand tu es en Christ, tu peux regarder l'enfer. Tu te réjouis parce que tu sais que tu n'iras jamais en enfer. Tu as une place au ciel. Tu n'iras jamais en enfer. Pourquoi tu vas te réjouir? Parce qu'il y a le sang de Christ qui fait l'expiation, qui se tient entre toi et le jugement. Blocage. Il y a le sang de Jésus. Branham me dit Amen. Il dit voilà le croyant. Une fois entré, le couvercle est fermé. C'est réglé pour un temps. Hein? C'est réglé pour toujours. Amen. Non. La divinité le recouvrant de tous côtés, enveloppé dans la divinité. Tous ceux qui viennent à Christ sont enveloppés dans le Saint-Esprit et deviennent des fils et des filles de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? Le couvercle est fermé. Quand le sang est entre toi et le jugement. Alléluia. Est-ce que vous vous sentez bien, Église? Je vais te dire une chose. Prenez une bouteille. Tout blanc. Ou toute blanche. Une bouteille. Mettez les concrets là dedans. Est-ce que vous êtes avec moi? Va à la basse-cour. Jetez la bouteille. Qu'est-ce qui va se passer? Tous les sosos vont courir. Est-ce que vous êtes avec moi? Dès que le PC bouge, tous les sosos viennent. Est-ce qu'ils viennent pour s'amuser? Ils viennent pour manger. Amen. Et ils vont péqueter. Est-ce qu'ils auront le cancréla? Le cancréla est caché dans la bouteille. Atika kapete. Ata yo qui passe. Soyez qu'à pesa boucher sur la yéli tout pas. Est-ce que vous comprenez le chrétien? Quand vous êtes en Jésus-Christ, je suis un enfant de Dieu. Le diable ne te fera rien. Et tu ne mourras jamais avant le jour de ta mort. Quel que soit ce qu'on peut faire, tu es dans la bouteille. Les sosos ne pourront rien. Le diable ne peut rien. Le sang de Jésus te couvre. Que tu n'as peur de rien. C'est pourquoi je viens te dire ce matin.
sécurité sous le sang de Jésus. Tu es sous le sang. Alléluia. Gloire à Dieu. Tenez bon mon frère. Tenez bon ma soeur. Malgré tout, tenez bon. Le problème du salut, ça c'est déjà réglé. Donnez-moi un peu ce qui suit. Enfin un jour, ce jour du calvaire, quelqu'un est descendu de la gloire du nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est descendu de la gloire et le calvaire a pris forme. C'est ce jour-là que le prix a été payé et que la question du péché a été réglé pour toujours. Et c'est ce qui a ouvert le chemin vers cette chose dont nous avons faim et soif. C'est ce qui nous a amenés à un lieu de sanctification. Aucun homme qui a déjà visité le calvaire, qui a vu ce qui s'est passé là-bas, ne pourra jamais plus être le même. Tout ce à quoi il n'a jamais aspiré, tout ce qu'il n'a jamais désiré, il le trouve quand il atteint cet endroit. Je vais répéter ça. Il dit, quand vous arrivez au calvaire, où tout était réglé, tout ce à quoi il n'a jamais aspiré, on ne parle pas du salut. Le salut c'est réglé. Mais tout ce à quoi tu as aspiré, tout ce qu'il n'a jamais désiré, il le trouve quand il atteint cet endroit. Est-ce que cela fait du bien à quelqu'un? Dieu a promis. Crois. Même si le diable vient, tenez bon. La guérison de ton corps et tout ce qui s'ensuit, c'est aussi ton apanage. Dieu l'a démontré depuis l'Ancien Testament. Quand il a parlé à Abraham, il lui avait parlé de ces deux choses: le salut et la guérison. Je crois que j'avais déjà enseigné sur ça dans un enseignement. Dieu avait demandé à Abraham de prendre une chèvre et un bélier, aussi un agneau, et les couper en deux. Il y a le salut, il y a la guérison et tout ce qui s'ensuit. Et il devrait aussi apprendre deux tourterelles. Mais ça, on ne veut pas les couper. Et le prophète a expliqué qu'il s'agissait du salut et de la guérison. Peut-être on reviendra sur ça, mais donnez, on va juste lire un extrait. Remarquez-vous les trois bêtes. Ce qui est parfait: l'agneau, la chèvre, les trois sont un sacrifice parfait. Qu'était l'agneau? Qu'était la tourterelle? Et qu'était la signification des deux tourterelles? Les deux tourterelles furent sacrifiées à la fois
pour le salut et pour la guérison. Les deux tourterelles non divisées se sont rencontrées là et elles représentaient toutes deux le salut. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Il était blessé pour nos péchés. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Donc la guérison et tout ce qui s'ensuit, c'est notre partage. Nous devons être sûrs de cela et revendiquer. Peu importe ce que le diable fait, tenez bon. C'est ça l'exhortation d'aujourd'hui. Tenez bon. L'ennemi viendra. Parce que vous vous étiez réjouis de la prédication, le surcroît. Il viendra. Mais le temps de Dieu, c'est notre temps. Tenez seulement bon. Écoutez ce que le prophète dit. Remarquez maintenant. Quand Jésus était sur la terre, il a fait le sacrifice pour la guérison et pour le salut. Croyons-nous cela? Jésus ne pourrait pas venir aujourd'hui vous sauver. Il l'a déjà fait. La question du péché a été réglée. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a été blessé pour nos péchés. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Suivez ça bien. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. C'est au passé. Peu importe combien vous criez, ça ne servira absolument à rien tant que vous ne l'avez pas accepté. Est-ce que vous êtes avec moi? Le prophète dit c'est conjugué au passé. Alors tenez bon. C'est là le problème. Le salut et le surcroît sont déjà des acquis. C'est question de tenir bon pour voir l'accomplissement. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a promis ne le réalisera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? C'est ça le texte que nous avons lu aujourd'hui. Tenez bon. Amen. Jésus-Christ n'a plus rien à faire. Il a déjà tout fait. Amen. Donnez-nous ça. Mais si Christ s'était né ici, avec ce costume qu'il m'a donné, maintenant, et disons, si elle est malade, elle disait, Seigneur, veux-tu me guérir? Eh bien, il répondrait directement qu'il ne peut plus le faire. Même s'il vient, il prend le costume de Branham là. Il entre, il dit à Branham, vous dites, Seigneur, sauvez-moi. Il dit, et lui dirait qu'il l'a déjà fait. La sœur dit gloire à Dieu. Combien croient cela? Voyez-vous, il ne pourrait pas. Il l'a déjà fait. Amen. Il ne s'agit pas seulement de la guérison du corps, mais de tout ce qui va avec. La santé, la force, la nourriture,
la protection. C'est-à-dire il faut vivre bien. Amen. Shalom tabernacle. Shalom tabernacle. Vous devez bien vivre. Vous devez bien vivre. Donnez-moi ça. Quel genre de personne devrions-nous être si nous sommes parrainés par Christ? Il nous donne le salut. Il nous donne notre guérison. Il nous donne notre santé et notre force. Il nous donne notre nourriture. Il nous donne nos foyers. Nous sommes donc parrainés par Christ. Il nous donne tout. Pas seulement le salut, pas seulement la guérison, la force et la nourriture. Sœur Shalom, frère Shalom, alors que vous êtes parrainé par Christ. Oh frère, l'obitolia qui était. Ceux qui voulaient qui l'obitayé, Moussa n'a pas. Je vous pose la question. Moussa n'a pas dit à 13 années. Pour Yolo Bagola, Ginzala, on y a quitté. Tu es parrainé par Christ. Tu dois croire la parole même dans ces petits détails. Amen. Dans les petits détails, croyez. Donc, dans la parole, nous avons tout. Ce n'est pas que nous aurons, non. Mais nous avons. Parce que Christ a tout acquis. Dans le passé. Il nous faut simplement croire. Et tenir bon. Jusqu'à vivre chaque promesse. Donnez-nous ça. Nous croyons. Eh bien, il l'a fait. Si nous pouvons seulement les amener à croire cela. C'est cela la chose. Voyez, la guérison a été déjà accomplie. Tout comme votre salut. Voyez, si je demande, quand avez-vous été sauvé? Vous répondrez, oh, il y a de cela 2 ans, 5 ans, 20 ans. Non, c'est une vous avez été sauvé il y a 1900 ans. Quand Jésus est mort à la croix, c'était pour ton salut. Je vais te dire une chose. La sémence est ici. Dans cette salle. Sous le pavement. Mais les conditions ne sont pas réunies. Pour que cela puisse germer. Mais si on enlève le tapis, comment on appelle ça, cette moquette, on casse le pavement, on enlève la toiture, nous ne venons pas ici pendant 1 semaine. Il y a le soleil, il y a la pluie. Quand nous reviendrons, qu'est-ce que nous trouverons ici? Hein? Est-ce que Yonde Oyaki Kolo la matite la boutou? C'était toujours là. Tu as toujours été un enfant de Dieu. Tu étais envoyé dans le monde. Les conditions n'étaient pas réunies. Tu vivais dans le péché. Mais quand tu as écouté la voix de Dieu, tu as vu la lumière
venu à Shalom. Ce n'est pas le jour où tu as cru, ce n'est pas ce jour-là que tu étais sauvé. Tu avais toujours été sauvé. Ça c'est vrai. Mais les conditions n'étaient pas réunies. Mais quand il y a eu l'eau de la parole, et il y a eu Zacharie 14:7, cela a réuni les conditions. Tu as dit ça c'est la vérité. Et tu l'as été manifesté comme enfant de Dieu. Mais ce n'est pas ce jour-là que tu as été sauvé. Tu as été sauvé quand Jésus mourut au calvaire. Seulement, vous avez accepté cela il y a 2 ans ou 10 ans. Voyez, c'est là que la question du péché a été réglée d'abord. Les exigences de Dieu ont été accomplies. Le prix entier a été totalement payé au calvaire. Et maintenant, toutes les bénédictions rédemptrices, toutes les bénédictions pour lesquelles Jésus était mort, toutes sont votre propriété. Personnel. Est-ce que ce sera normal? Un frère il vient, il dit rachetez le sang, c'est mon pasteur. C'est mon papa, c'est mon pasteur. Et femme ça il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui ont le je suis son pasteur. Ceux qui ont problème, ils ont pasteur. Ils ont peur, c'est mon pasteur. Et ça problème, il y a Moutuna pasteur. Toutes les bénédictions rédemptrices sont votre propriété personnelle. Kobateko negeza na ma famille batie loso na sani ozolia yanda muyeba ke bandeko pe bazalite yama ikamba Yesu lia nyonso kotike la mutute. Ce sont des bénédictions personnelles. Ezali papa molia yo moko soki ye pasamo na nzambe c'est kazana oyaye akene rozwa oyaye ça c'est vrai mais oyanga ina rozwa nyonso na kotike la mutu te. Amen. Vous les croyants, l'unique chose que vous devez faire, c'est de croire tout simplement cela, de l'accepter et de le considérer comme votre. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Est-ce que cela fait du bien à quelqu'un? Tenez bon. C'est la suite du surcroît. Tenez bon. Lorsqu'un homme est né de nouveau de l'Esprit de Dieu, Dieu lui donne un carnet de chèques qui durera un temps. Oh, la belle qui m'a mis tant, on a 5 000 chèques, chèques et ça les sous-soutés. Si comme malade, on a recouvert dans mon cadre. Amen. Vous avez un carnet de chèques qui durera toute ta vie. Et le bas de chaque chèque est déjà signé du nom de Jésus. Et vous n'avez qu'à le remplir pour n'importe quelle bénédiction rédemptrice. C'est pour vous. On a déjà payé pour ça.
sida, frère. Bon, ils ont sida. C'est quoi le sida? Tu as incarné l'échec. C'est déjà signé au nom de Jésus. Remplissez. Imposez les mains. Au nom de Jésus. Le reste, ce n'est pas ton problème. Celui qui encaissera le chèque. Si vous avez peur, gardez simplement le carnet dans votre poche. Tu vas mourir avec les carnets. Est-ce que vous êtes avec moi? Quel que soit le combat, quelles que soient les attaques, ne cédez jamais au découragement. Tenez bon. Tout ce que Dieu a promis s'accomplira. Amen. Même si ça traîne, tenez bon. Tes prières doivent être exaucées. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'avais dit ce matin, je suis venu parler à ma soeur et à mon frère. Tenez bon. Et possible. Donnez-moi un peu ça. Il se peut qu'il vous ait ordonné de témoigner de votre guérison. Il se peut que vous ne le sachiez pas. Mais Branham me dit tenez bon. Lorsque vous êtes sûr d'avoir satisfait à toutes les exigences, lorsque vous savez que vous avez fait tout ce que vous avez pu, et que vous vous en êtes remis à Dieu, la seule chose à faire est de vous cramponner alors à sa promesse. Restez là. Dieu a promis de répondre. Il le fera. Vous ne savez pas ce qu'il a ordonné. Vous ne savez pas à quel ange il a donné l'ordre ou ce qui est à faire. Il se peut que ce soit ce soir. Vous comprenez? Le temps de Dieu, c'est notre temps. C'est peut-être pour ce soir. Et toi tu vas te décourager. Tenez bon. C'est peut-être pour ce soir. Avant que le service de guérison commence demain soir. Il se peut que Dieu ait vu votre condition aujourd'hui et qu'il ait entendu votre prière. Mais comment sais-je que quelque part le Dieu silencieux qui connaît le cœur, ces gens ont satisfait à leur exigence de Dieu et qu'ils sont prêts et qu'il y a un ange ce matin pour les délivrer de leur affliction. Il ne s'agit pas du salut. On parle des afflictions. Mignoko Pasi. Dieu a déjà ordonné à un ange. Peut-être que ça sera ce soir pour toi. Alors tenez bon. Est-ce que je sais? Il se peut que Dieu ait commandé leur délivrance ce soir. Que je prie pour les malades ou non, ils la recevront parce que Dieu l'a demandé. Soyez certains de Dieu. Et alors, tenez.
Est-ce que cela a fait du bien à quelqu'un? Oh, Shalom Tabernacle. Oh, Shalom Tabernacle. T'es bon. C'est peut-être aujourd'hui le jour de ta réponse. Donc sur quoi c'est peut-être aujourd'hui? T'es bon. Vous devez marcher sur les serpents, sur les scorpions, et qu'aucune puissance de l'ennemi ne peut te nuire. Ce sont des promesses. Même pas la magie, pas la sorcellerie, même pas l'envoûtement, ni quoi que ce soit. Aucun blocage ne peut te résister. Aucun freinage, rien du tout ne peut te résister. Il faut que tu le crois. Alors tiens bon, mon frère. Tu as été appelé pour vaincre. Quel que soit le problème, quelle que soit la situation, par ta foi, tu dois tout maîtriser. C'est ça la parole. C'est pas seulement quand on dit Dieu ne peut pas te sauver aujourd'hui et te perdre demain, même si tu as péché, même si tu cries Amen. Mais si c'est vrai pour toi, alors aie la foi pour toutes les situations. Tu dois maîtriser chaque situation. Pourquoi tu t'alarmes? Tu es bon. Peut-être que c'est aujourd'hui ton jour. Tu connais le problème qui te tracasse. La solution ne vient que par la parole. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole. Et je vous parle de la parole de Dieu. Vous devez avoir la foi. Donnez-moi un peu ce qui suit. Notez bien. Voici un autre point. La foi parfaite a la maîtrise de toutes les circonstances. Quelqu'un qui a la foi, il a la maîtrise. Oh nini? Oh maman kangami, maman fulu les hommes maé. Vous êtes calme. Calme. Obi bozela na joie à toquer. Au continent. Oh Dieu. Oh Nzam. Tu as dit dans ta parole. Tu commences à rappeler à Dieu ses promesses. Avant que je n'arrive. Qu'elle s'assoie. Maîtrise de toutes les circonstances. Peu importe ce que c'est. Elle le maîtrise. Maintenant, observez. Quand vous croyez quelque chose, ou que vous faites quelque chose, et que vous avez foi en ce que vous faites, peu importe ce que sont les circonstances, elles n'ont rien à voir avec cela. Voyez-vous, elle maîtrise ces circonstances. Oh, est-ce que ne posez pas de questions. Oh, est-ce que ne posez pas de questions. C'est déjà fini. Allez de l'avant. Voyez-vous, elle maîtrise toutes les circonstances. Et bien
si vous faites ceci, un tel va faire cela, voyez-vous, elle a déjà maîtrisé la situation. La foi croit que Dieu le mènera à bien. Je ne sais pas comment il le fera. Mais il le fera de toute façon. Voyez-vous, elle maîtrise toutes les circonstances. Si tu sais comment il va faire, ce n'est plus la foi. Je ne sais pas comment il fera. Quand tu dis Seigneur, avant que je n'arrive, qu'elle se sente bien. Comment Dieu va faire? Est-ce que ne posez pas de questions? Appliquez la foi. Comment voyez une convocation ici? Un RMP. Convocation est-ce que ça c'est un problème? Est-ce que vous êtes dans un téléphone? Dis, PCA. Boni. Mabi bon, ngaya ba okanangai. Ah, PCA bazo kangangai. Mukande ya bazo lukanga bakangangai. Abiti de la natindeli atali. Abi Panda Kenya. Calme. La situation est sous contrôle. Dans 9h, Tokutani. Toké pas moto. Azaro c'est la poire à Kangangai. Quand le côté gars la mouille, il y a Zara quitté. Tozoko Mara, chef Yahoo, Wanazaki Liban, Aboli Missola Raboy. Ah, Israël! Asimbi, a dit, mais cortège, vous besoin que de voir. Habite Toye Balayo. Ah, Boya Nabo. Donc, dit, Bino Solibana. Quand il y a un thème à la porte, si maman aussi ça va le voir, n'a dit pour expliquer. A fini le bouton. Secrétaire a dit qu'il y a un adjoint à Ayao. Adjoint à Yavandawa. Abi Yozo Mukanda, Oti Naboka na pasteur. Abi Zonambang na bureau, nous sommes Mikanda Nyoso na Yoka et commence la formalité à classer sans suite. Y'a un mort. Ça a un pasteur et Israël. Quand il y a un la situation était sous contrôle. C'est ce que Dieu fait. Amen. Il a ta situation sous contrôle. Tu dois maîtriser la situation. Et si quand à cause de la vie, il y a évité. À cause de la nani, il y a évité. Mais tu as qu'il a fait passer. Nous sommes les agents de Dieu. Dans le livre, on peut saluer le témoignage. Nous t'accueillons. Oh, mes camarades ne pas aller. Ah, laissez tomber. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Alléluia. Ah, le problème, toi, tiens seulement bon. C'est ce que Branham te dit. C'est le dernier conseil de Branham. Donnez-moi un peu ça. Il dit quoi? Il dit ceci. Et je crois que si vous priez, si vous priez, ce qui au et que et que Dieu fera quoi?
Le problème, tu dois tenir. À la croix, Jésus-Christ s'était écrié, tout est accompli. Il avait tout vaincu. Et pour le salut et pour la guérison. Tu n'as plus rien à vaincre. Le problème, c'est ce que Toumbezala qui a yo. Ah, là c'est un problème. Mais Toumbeza Yaye. Vraiment. Et lui, il a déjà vaincu. On te demande seulement de tenir bon. Dans la foi. Écoutez, nous avons maintenant le droit de vaincre toute maladie. Il dit, nous n'avons même pas à la vaincre. Elle est déjà vaincue. Nous n'avons qu'à revendiquer la promesse. Et à aller nous en emparer. C'est déjà vaincu. La mort est vaincue. L'enfer est vaincu. La maladie est vaincue. La tentation est vaincue. Tous les démons sont vaincus. Tous les démons sont vaincus. L'enfer est vaincu. La mort est vaincue. La tombe est vaincue. Nous nous tenons dans la porte. Et nous en emparons. Nous n'avons pas attiré un seul coup de feu. Le prix a déjà été payé. Il possédera la porte de son ennemi. Combien de portes? Des milliers de milliards. Il possédera la porte de son ennemi. De chaque ennemi. Il est ressuscité d'entre les morts. Nous possédons cela. Parce qu'il nous l'a donné. Tout ça, c'est un don gratuit. Et en plus de tout cela, de tout ce qu'il a fait, il a vaincu chaque porte. Il a vaincu la maladie. Il s'est emparé de cette porte. Pour ce que nous avons à faire, c'est de nous avancer jusqu'à la porte et de dire au nom de Jésus-Christ, notre vainqueur. Amen. Oh, Shalom Tabernacle. Ténèbres Église. Alléluia. Tu n'es pas attiré. Tout a été accompli. Acceptez que tout a été accompli. Acceptez que c'est déjà fait. Il n'y a plus rien qui reste. Emparez-vous de la porte. Tout a été accompli à Golgotha. Ton salut a été acquis. La guérison a été acquise. Tout ce qui vient avec la délivrance, la bénédiction, tout a été accompli. Tenez bon. Croyez que tout est accompli. Il y a un cantique qu'on chantait à Ganemarakoye Maté. Oui, c'est déjà fait. Alléluia. Oui, c'est déjà fait. Alléluia. La victoire remportée, la bataille terminée. Oui, c'est déjà fait pour la maladie. Alléluia. Oui, c'est déjà fait. Alléluia. La victoire remportée, la bataille terminée. Oui, c'est déjà fait pour ta guérison. Alléluia. Oui, c'est déjà fait. Alléluia. La victoire remportée, la bataille terminée. Oui, c'est déjà fait. Tenez bon, mes bien-aimés. La victoire a été apportée. Moi, ça me fait du bien. C'est-à-dire, la bouche de la pongie, hein.
Oh, le fièvre nazobela. Pour ta guérison. Alléluia. Oui, c'est déjà fait. Alléluia. La victoire apportée. La bataille terminée. Oui, c'est déjà. Oh, tata, moi, c'est les cas qui sont en foutement pour ta délivrance. Alléluia. Oui, c'est déjà fait. Alléluia. La victoire apportée. La bataille terminée. Oui, c'est déjà fait. Est-ce que tu crois cela? Mais quel est le problème? Tout est clair. C'est au passé. Ça a été déjà fait. Pour n'importe quel problème, c'est déjà fait. Yo, Ikampiku. T'es bon. Mais le problème, c'est la peur. Donnez-moi un peu ça. Donnez-moi un peu ça. Le frère Branham dit ceci. La plus grande chose que je puisse trouver contre l'église aujourd'hui, c'est la peur. Ah oui, c'est déjà fait. Mais moi, je suis c'est-à-dire le ballon, on a un sur les cambotes, on a dit qu'on a un pasteur. On a dit qu'on a un pasteur. Comme ça, on a un peu manangaï. On a un guerrier. On a un bunjakala. Moi, je sais que c'est déjà fait. La victoire remportée. La bataille terminée. Oui, c'est déjà fait. Si on connaît ma bonne anime, la victoire est déjà emportée. La bataille est terminée. La tête de Goliath est soulevée. Au bout de l'épée, vous avez dit Goliath, tout le monde a une peur terrible de quelque chose. Branham te pose la question. Il dit, va bien. De quoi avez-vous peur? Si un homme est né de nouveau, amen. Vous êtes sauvés, on ne peut pas vous sauver aujourd'hui, vous perdez demain. Amen. Ça c'est bon. Mais si réellement tu es sauvé, tu es né de nouveau, il devrait être heureux. Réponds. Si un homme est né de nouveau, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est sauvé, il est heureux, libre des soucis, simplement libre. Il n'y a rien qui puisse vous faire du mal, ni les choses présentes, ni les choses futures. Ça c'est ce qu'on appelle un scoop. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire je suis en train de te rassurer que tu dois toujours être heureux, que tu sois libre des soucis, parce que rien ne peut te faire du mal, ni les choses présentes. Non, je le répète. Ni les choses présentes. Oh, mais
les choses présentes j'accepte, mais à l'obaki à côté la nanda kwanganga à kokota dans le futur moni ba convoquer qui n'a pas na parquet ba kokanga c'est dans le futur. Oh ezana mibolo ni les choses présentes ni les choses futures. Alors quel est ton problème? Tu as l'assurance vie. Ni les choses présentes ni les choses futures. Alors maintenant pourquoi tu es dans les problèmes? Il n'y a plus rien à craindre. Je suis en train de terminer. Ce jour ici, c'est pour t'encourager. Ta vie doit changer. Shalom doit être dans la joie. Shalom doit prospérer à tous égards. Nous n'avons plus rien à craindre. Donnez-moi la suite. Il dit, il n'y a plus rien à craindre. Aucun mal ne peut être fait. Vous ne pourriez pas être autant en sécurité. Que les tempêtes viennent. Que toutes choses viennent. Que la maladie frappe. Que tout ce que Satan désire envoyer vienne. Dieu, il va vous percer. À travers de tout cela. Ne sortez pas de là des bons noms. Christ, le capitaine en chef de notre salut, il est là, le puissant vainqueur. J'ai ancré mon âme dans un arbre de repos pour ne plus voyager sur la mer acharnée. L'ouragan peut balayer sur la profondeur en furie. Mais en Jésus, je suis en sûreté à jamais. Que la maladie vienne, que les problèmes viennent, que le chagrin ou le peine, que tout cela vienne, cela n'a pas d'importance. Nous recevons un royaume qui ne peut pas être ébranlé. Écoutez Branham, je ne dis pas que ça ne sera pas houleux. Mais Dieu vous fera atteindre en toute sécurité son royaume et de ses jours. Ne sortez pas de son arche. Oh, je veux attendre un amen. Je veux que l'église crie aux hommes, que tout le monde crie alléluia, que tout ce que le diable veut envoyer, qu'il envoie cela. Nous n'avons pas peur. Jésus est là. Nous sommes dans le message. Ne sortez pas de la parole. Restez dans le message. Ne dites pas, ce problème est trop dur. Non, non, non. Rien n'est dur. Écoutez le dernier conseil. Et nous allons terminer. N'oubliez pas que nous sortirons aujourd'hui avec l'assurance que c'était déjà fait. La victoire a été apportée. La bataille est finie. Quel que soit ce qui se présentera, tenons bon. Tenons bon. Vous êtes des vainqueurs. Écoutez ce que Branham dit. Et on va terminer par là. C'est comme certaines de ces femmes. 75 ans. Qui essayent d'en avoir 16.
Maman la jeunesse. Maman moko mukolo. Malinga zaka loko la jeune. Alors, elongi atoni si batin de fond de teint. Ah, na batin de fond. Atoni si ba fond de ton make-up de make-up. Hôtelier boye. Organise jeune fille. Ils ont gardé Kokolo. C'est Branham. 75 ans, mais Aligas a l'ouvert une fille à 16 ans. Azana 75 ans. Ça est la âge là. Aussi au colis. Mais aux gens qui sont sur TikTok. On dit que nous recevons le rôle ambitieux na TikTok. Aux autres localités. Libal. Aucun frère sérieux ne va t'épouser. Frère, moi, frère, TikTok. Une sœur sérieuse répandez-vous. Soyez des chrétiens. Je vous ai toujours dit, je ne suis pas un hypocrite. Et je ne suis pas le genre de pasteur. Les réseaux sociaux, c'est le démon, ce n'est pas le démon. C'est faux. Tous ces pasteurs, oh, parce que les réseaux sociaux, beaucoup de commentaires, makambo nyonso le kaka na Facebook bayebi bayebi des hypocrites. Moi je vous dis, soyez dans les réseaux sociaux. Sinon je vais faire de vous des hypocrites. Mais sachez qu'est-ce que vous faites. Frère Branham, est-ce que télévision et sanité aux Oloba qui remettent à maman alobi kaka télévision te na téléphone ata journal alobi nyonso wana eza mabe ezotalela kaka lolenge yo ozosalela. Oh, mais pas des réseaux sociaux ici, ma soeur, ma frère. Et le pasteur hypocrite, et il veut faire des membres de son église des hypocrites. Le monde évolue, tu reviens les réseaux sociaux, vous savez. C'est ton ami dans WhatsApp. Il y a des gens qui disent ça dépend de la façon dont vous allez la yango. Et puis d'abord, pourquoi vous avez les réseaux sociaux, vous avez comme les tonnerres? Est-ce qu'ils ont comment les tonnerres? On tient les tonnerres aux photos Branham Moubani. Dans 25 ans, la mort il y a 17 ans. Ils ont dit pasteur à Moukolo, à 50 ans. Et voilà, ils ont commandé. Pasteur, moi je suis sur les réseaux, je suis racheté Loussana. Point barre avec Shalom Tabernacle. Mais vous ne me trouverez pas dans les bêtises. 75 ans, on nous a le 16 ans. Qui regarde au passé et qui essaie de s'habiller comme si elle avait 16 ans. Maman Mukolo. Maman, aucun atalo. Ils ont aucun amour. Ça n'est la âge. On les a bloqués à la chaîne. Et nous, les gens de Tamotan, le frère Branham, le talent et les Kamoulaïté. C'est le frère Branham. Aux autres, aux autres de la nade. Des Nicolas, ça me connaissait. N'a ni beaucoup de connaître. D'ailleurs, même ça va réunion. Nicolas, ça réveille. Il dit de se couper les cheveux et de porter des shorts et de faire etc. etc. Je termine par ce conseil de frère Branham. Si quelqu'un conduit, frère, quand tu ne veux pas me dire ce que je dois faire, seulement la vie conduit, allez-y. Sinon, c'est toi qui me dirige. Toi, dis seulement, quand le pasteur a télévisé, c'est que je vais insister sur une chose. Deux fois, c'est la réglementation. Si quelqu'un conduit
En regardant dans un rétroviseur, il aura un accident. Et c'est là le problème de l'église aujourd'hui. Elle regarde dans un rétroviseur à ce qu'elle était. Ce n'est pas étonnant qu'elle soit toute accidentée. Ne regardez pas dans un rétroviseur. Est-ce que vous avez compris? Quand vous conduisez, on regarde devant. Mais le rétroviseur, et la kisagali. Le rétroviseur, ils ont la kisayo makambo, ils ont la cima. Mais ils ont que le liboso. On a la liboso, on a la rétroviseur, on a la makambo, il y a 40 ans. Regardez ce qu'il y a ce soir ou ce matin. Regardez ce que l'Écriture promet ce matin. Alléluia. En ce temps du soir, l'Écriture te promet le surcroît. C'est cela que nous avons vu le dimanche passé. Alors tenez bon. Ce n'est pas que ça ne marchera pas. Ça doit marcher. Oh mes frères, vous savez, la fois passée, oubliez. Ne regardez pas les rétroviseurs. Oh, vous savez, pasteur, la fois passée, quand j'ai essayé, oubliez. Est-ce que vous avez compris? La bataille est terminée. La victoire est remportée. Tout est déjà fait. C'est accompli. Conseil. Ne regardez pas les rétroviseurs. Oh, le quoi on a discuté avec nos voisines, on a l'objet de soigner qui quand il matin, il y a un bamboli matin, est-ce qu'il y a un gars yo? Au sein de mon body, au bambola qui voisin, mbata mon body, il y a l'autre mon body. Est-ce qu'il y a l'autre dans lobby? Pour autant retrouver pour aller. Oubliez ça. Tala lelo. Que la zamon ensemble et on dit qu'on va t'abattre, Seigneur, pardonne-moi. J'avance. Est-ce que vous avez compris, Église? Ne regardez pas au rétroviseur. Diable a voyé la yoma kamwakala. A au kokakate. A au salagaboui. Soko bandi kotala rétroviseur. Oko kende kokota na libulu. Baega kobenga biso. Diacre, boke nos frères. Azawabi. O azakuna na cheche. Asubi na bilamba alamo basanga. Bon la frère Azoya. C'est arrivé une fois dans la salle de fête. Frère Momaya alamo masanga na zoteya. Frère a sauté bamba na belle batbarani onction. Ngabo na dit eh frère onction ma kasi boye. Na bino frère me langai. Tamba yena yoka sur la basanga. Nzoka ndate komela ala koi. Contact avec la parole. Bana bazanga l'église mukolala. Voilà déjà. Ala moi akima dia ya la tout. Ezali masana. Bon ami, azarota la rétroviseur, à quoi il a une boule à zone de Makambokan? Oubliez le passé. Ne regardez pas au rétroviseur. Regardez à la promesse aujourd'hui. Passez à Otani Mikolo, à Otani le surcroît. Tosi to bika, il faut to pambama. Église, il faut to pambama, il faut to soutenir Moussala. Mais l'Otani, athéiste, n'est bon. Atami kakatanoye, promesse ses amis, ça va observer. Est-ce que cela fait du bien à quelqu'un? Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever pour adorer et entrer dans la prière.
251.